Bonsoir, bonsoir, honorable grand frère, que la paix du Seigneur jamais ne te fasse défaut. Finalement, après notre échange, j'avais pas mal de choses à faire, j'étais en train de lire et tout, et en train de travailler, mais la pensée m'est revenue, c'est revenu fort, 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 plus fort, à un tel point que j'ai dit, donc je pense que finalement, il faut que je lui parle et que je lui soumette les choses, m'appuyant sur les Saintes Écritures. En vérité, les Saintes Écritures sont plus importantes que mes pensées, que mon point de vue, que mon avis, que même mes convictions. Si elles sont appuyées sur les Saintes Écritures et que ce sont les Saintes Écritures qui alimentent mes convictions, c'est une bonne chose, alors j'ai de bonnes convictions. Mais si elles sont appuyées sur mes propres pensées, ma propre idée, ça pose un sérieux problème. Donc là, tout ce que je vais te partager est fondé avant tout sur les Saintes Écritures. Je vais m'appuyer là-dessus. Et je ressens vraiment dans mon cœur, je peux me tromper, c'est vrai, mais Dieu seul sait tout. Mais je ressens vraiment dans mon cœur l'importance vraiment de te partager l'essentiel là, mais aussi de me disposer à avancer avec toi, si possible, pour pouvoir vraiment réaliser beaucoup de choses avec toi et pour que ensemble nous puissions profiter vraiment de plein d'avantages qui nous viendraient de notre Dieu. Donc, je vais partager exactement avec toi 12 versets. Il y a plein d'autres versets qui pourront venir à l'esprit, mais les 12 versets que je vais partager avec toi, je t'envoie ce partage en vidéo et tu pourras regarder ça avec les images et les détails de tout. Euh, Pratiquement 100% de ce qui va être partagé va être fondé et appuyé de manière exclusive sur les Saintes Écritures, exclusivement sur les Saintes Écritures. Le plus gros problème de beaucoup de croyants aujourd'hui, c'est de faire la différence entre les Saintes Écritures et la réalité. Pourtant, nous savons tous bien que nous avons été créés à l'image de Dieu. Déjà, tout notre être et toute notre vie, toute notre personnalité sur le plan physique sort de Dieu. Donc, celui qui s'en fait une différence entre la réalité qu'on vit et Dieu, ça pose un sérieux problème. Un gros problème d'ailleurs. C'est à cause de ça que notre Seigneur Jésus-Christ est venu, après avoir vécu seulement sur terre maximum de manière physique et visible, maximum 33 à 35 ans. Euh, il était censé être là à l'an zéro, relatif au temps qu'on vit actuellement. Mais jusqu'à 2000 ans, c'est lui qui est l'être et la personne la plus populaire du monde. Donc, il n'a fait que ce qu'il devait faire. Il n'a pas payé de maison, il n'avait pas de plantation de manière officielle par rapport aux Saintes Écritures, ce qu'on lit de manière très claire sur lui dans les 4 évangiles. Mais il semblait posséder bien de choses, à un tel point que quand il a envoyé ses disciples dans des grandes maisons, ou dans des grands endroits pour réaliser certaines choses, les gens semblaient le connaître, même s'il ne marchait pas toujours avec lui. Et ça surprenait ses apôtres et ses disciples. Donc, la conviction que j'ai vraiment dans mon cœur, c'est que tout appartient à notre Dieu. Et la réalité qu'on vit en vérité est sous son contrôle, en fait. Et plus nous n'allons pas regarder aux choses qu'on voit ou bien aux réalités de la vie, mais on va s'affectionner plutôt à Dieu. Et regardons les choses sur les Saintes Écritures, on se positionne de manière extraordinaire pour pouvoir vraiment être en paix, pour pouvoir être heureux et pour ne pas être trompé ni séduit. Je répète, pour ne pas être trompé ni séduit. Donc l'essentiel de notre vie doit être avant tout la parole de Dieu, la volonté de Dieu, les attentes de Dieu. C'est pourquoi nous allons faire un partage rapidement. J'ai beaucoup parlé, on va entrer vraiment dans le partage et on va commencer à partager des références. Voilà, c'est relatif vraiment à ce dont nous avons parlé. Au verset 2 du livre de Genèse, le premier livre de la Bible, il est dit au verset 15, au chapitre 2 au verset 15. Alors 2, c'est le chiffre vraiment du témoignage, et 15, 5, c'est le chiffre de la grâce, 15, c'est un chiffre magnifique. C'est un peu comme 2 fois la perfection plus 1, c'est excellent. 3 fois la grâce, c'est excellent. Voilà, on peut parler, puis le pas en finir. Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc la première activité de l'homme était relative à une terre, à un lieu, à un jardin. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça ne devra jamais changer. Je répète, c'est un principe normalement qui ne devra jamais changer. Voilà, et ça n'a pas changé. Et déjà, le premier humain a été confronté à ça. Sommes-nous descendants du premier humain ou pas? Donc, si nous sommes descendants de Adam et Ève, il faudrait qu'on garde à l'esprit que là où Dieu les a placés pour cultiver et garder, on doit avoir ça en esprit.
quand on est avec la terre, on va avoir une certaine relation avec la terre. En réalité, nous avons une certaine relation avec la terre. N'oublions pas que nous avons été faits de poussière. Le Seigneur a pris de la terre et puis nous a formés, puis il a soufflé son souffle en nous pour qu'on puisse commencer à vivre. Donc on a un lien un peu spécial avec la terre. La preuve en est quand certains d'entre nous meurent, quand on meurt, c'est la terre, on nous enterre. On s'enterre, on nous enterre. En d'autres termes, on rend à la terre ce qui lui appartient. Ça, c'est assez fort. Je discutais une fois avec un témoin de Jéhovah qui disait que non, que quand on va mourir, c'est sur la terre, ici, on va rester de manière éternelle. Et je lui ai envoyé tous les éléments pour lui faire comprendre, en tirant tous les éléments dans la Bible de traduction du monde nouveau, en l'occurrence la Bible des témoins de Jéhovah, pour lui faire comprendre qu'il se trompait, que quand on va mourir, on va être bien sûr enterré dans la terre. Il est possible que si on a la bonne conduite, on ressuscite, toujours étant sur terre. C'est long à expliquer, mais cette terre qu'on connaît actuellement, sur laquelle nous marchons, et laquelle nous avons été tirés, dans laquelle nous faisons nos cultures et autres, va bientôt disparaître. Voilà. Et la Bible est très claire là-dessus. Il y a tellement de références, elle est très claire là-dessus. Donc je l'ai aidé, je vais faire tout ce qu'il faut pour lui donner, pour qu'il puisse vérifier en tirant toutes les références de livres de traduction du monde nouveau, c'est-à-dire la Bible des témoins de Jéhovah. Donc ça c'est le premier verset, Genèse chapitre 2 verset 15. Après tu peux pousser loin tes réflexions. Le deuxième verset, comme tu vois sur l'écran, c'est Josué chapitre 1. On peut lire à partir du verset 7, où Dieu parle à Josué, après qu'il ait travaillé avec Moïse. Il dit: fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. En d'autres termes, contrairement aux enseignements qui sont donnés de notre temps, selon lesquels, parce que nous ne sommes plus sous la loi, ce qui est vrai, nous ne sommes plus sous la loi, parce que quand on était sous la loi, c'était à cause de notre attitude de péché, de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Maintenant, la loi de l'Éternel qu'elle a été gravée dans notre cœur. C'est un principe divin, ce n'est pas une invention. Donc, parce qu'elle a été gravée dans notre cœur, on ne peut pas se permettre de faire le contraire de ce que Dieu avait toujours voulu qu'on sache, qu'on connaisse et qu'on pratique. Donc voilà pourquoi j'encourage beaucoup de croyants autour de moi, beaucoup de frères, beaucoup d'hommes de Dieu. Je les encourage à ne pas enseigner qu'on peut se permettre de transgresser la loi de l'Éternel. Imaginons un instant, honorable homme de Dieu, précieux grand frère, toi étant un responsable quand même dans le système d'organisation. Imaginons que la loi du pays, les gens viennent violer la loi du pays, se méconduire par rapport à la loi du pays. Vont-ils pas être sanctués? Vont-ils pas être arrêtés? Vont-ils pas être corrigés? Alors, est-ce que le pays est plus important que le royaume de Dieu? Est-ce que le pays est plus important que les plans de l'Éternel? Est-ce que les lois du monde sont plus importantes que les lois de l'Éternel? Bien sûr, c'est pas la loi qui nous sauve. Bien sûr, c'est pas par la loi que, entre guillemets, on est en Christ. Mais on ne peut pas remettre en cause la loi que Christ lui-même avait donnée avant qu'il vienne sur terre physiquement. Christ avait déjà donné la loi. En vérité, la loi, ça vient de Christ. Et il sait pourquoi il a donné ça. Mais le plus important pour nous, c'est de savoir pourquoi il a donné ça. Et si on sait, en ce moment, on fait les choses bien. Donc, en d'autres termes, comme il dit, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc, en fait, nous ensemble, on est sur la base de lancer une entreprise. Moi, je suis prêt à me lancer avec toi, m'associer vraiment à toi, répondre à beaucoup de choses pour qu'on aille ensemble. Donc, si on est prêt à entreprendre, si on est prêt à lancer une entreprise, alors planifions les choses ou du moins, mettons-nous dans une position pour pouvoir réussir l'entreprise qu'on veut lancer. En d'autres termes, notre caractère à marcher comme Dieu veut, à agir comme Dieu veut. Voilà, donc c'est ce verset, il dit afin que dans tout ce que afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Voilà. Donc que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors, c'est une promesse divine qui est spirituelle. On ne peut pas la mettre en cause. Voilà. À moins qu'on puisse se dire, bon, c'est l'Ancien Testament. Donc, entre guillemets, c'est aboli. On s'en fout. On ferme la page. On dit, on n'est pas obligé de payer à Dieu pour pouvoir réussir dans l'entreprise qu'on veut lancer maintenant. C'est très important. Donc, ça, c'est le deuxième verset. Tu peux relire aussi dans Josué chapitre 1 du verset... Seigneur Jésus de grâce. Josué chapitre 1 du verset 7 au verset 8. La troisième référence, Deutéronome chapitre 6 à partir du verset 10, on peut lire ça. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob, et de te donner. Tu posséderas
de bonnes villes et que tu n'as point bâti. Tu posséderas de bonnes villes que tu n'as point bâti. Je vais relire pour pouvoir mieux relire. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, tes citernes creusées que tu n'as point creusées, tes vignes, des oliviers que tu n'as point plantés. Donc, il parle ici de maisons bâties, il parle ici de plantation, il parle ici de fruits. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras. Au verset 11, et par la suite, tu peux continuer à lire. En vérité, ces promesses sont des paroles de l'Éternel qui ont été données à des hommes, en l'occurrence à Abraham, ensuite au fils d'Abraham, Isaac, et au fils de Isaac, Jacob. Parce que Isaac, il a eu deux fils, il a eu Isaü et Jacob. Donc Jacob, c'est lui qui est devenu Israël. Maintenant, cette parole que Dieu avait donnée à Abraham s'est répandue à la fois aussi bien sur Jacob comme sur son frère Isaac. Isaac, de qui est sorti tous les musulmans qu'on connaît aujourd'hui et tout le reste du monde et des pays beaucoup plus occidentaux comme les pays européens, les pays américains et autres ont été beaucoup aussi influencés par Jacob. Donc la réalité du monde actuel, bon, d'où est sortie la Chine, n'oublions pas que Abraham, le seul fils d'Abraham n'est pas Isaac. Voilà. Donc Abraham avait avant Isaac, il avait un autre fils. Et Isaac aussi, dans les enfants d'Isaac, Isaac a eu d'autres fils. Donc les Chinois, tous ceux-là sont descendants en fait du même peuple, des mêmes personnes qui étaient dans cet endroit-là, en vérité. Contrairement à ce que la science nous enseigne. Maintenant, pour revenir à cela, il y a une promesse divine qui tient parce que Jacob physiquement il n'est plus là, même si on parle du peuple d'Israël et autres, mais la parole de Dieu, comme ils sont plus là, est-ce que la parole de Dieu est annulée? Est-ce que la parole de Dieu s'est éteinte? Est-ce que la parole de Dieu est retournée à Dieu parce qu'ils sont morts? Non, Dieu l'a donné. Tant que la terre n'est pas encore finie, la parole de Dieu est là, elle continue toujours de s'accomplir. Donc jusqu'à aujourd'hui, elle est disponible. Ces promesses-là sont toujours actives dans la vie de tout humain qui va voir ça et qui va comprendre comment alors posséder ça et il va se comporter comme il faut posséder ces paroles-là. C'est à cause de ça dans le livre même de l'Ancien Testament. Tu vois que l'Ancien Testament, dans les 5 livres, les 5 premiers livres, Deutéronome étant le dernier, ça y est, les 5 premiers livres de la Torah, tu vois que dedans la Bible parle des étrangers et des nations. Donc nous sommes originaires des nations qui ne sont pas forcément juifs. Mais dans ces 5 livres, la Bible parle des nations et des étrangers. Et comme la parole de Dieu est éternelle, elle ne va pas changer, ça tient toujours. Donc si jamais dans notre attitude on se conforme, alors voici la promesse, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens. Ça va nous devenir, c'est vrai. Ça ne peut pas inventer, on ne peut pas dire que Dieu ment. Que tu n'as point rempli. Les choses, même les travaux même qu'on n'a pas fait, parce que simplement on est soumis dans notre conduite à Dieu. Ça va nous revenir. Les citernes qui ont creusé, que tu n'as point creusé, ça va nous revenir. C'est un travail que ce n'est pas nous qui avons fait, ce sont des gens qui ont fait. Ce verset-là aussi fait ressortir que tu auras des gens qui vont travailler pour toi. Ou du moins étant soumis, il y aura des gens, ils seront beaucoup dans travailler pour nous. Or, ils seront beaucoup en train de travailler. Or, ce qu'ils font en réalité, c'est pour nous. Donc, imaginons, ils ont construit un immeuble de 500 étages, 20 étages. Imagine, il y a un immeuble de 20 étages qui est construit avec ascenseur dedans, tout. Mais quel effort, toi, tu as fait pour pouvoir construire ça de tes propres forces? Zéro. Mais les gens travaillent, ils disent qu'ils travaillent pour toi et puis construisent un beau salaire. Au bout de 6 ans, 7 ans, l'immeuble est consommé, les gens viennent, ils louent les endroits et autres, ils payent. Mais tu n'as fourni aucun effort physique pour faire ça. Même si tu as investi de l'argent, mais sans aucune grande souffrance, sans ça finit. Ceux qui ont fini de construire, ils ont souffert, ils ne sont plus là. Après, c'est ton nom qui est dessus, c'est toi qui vas gagner à vie. Et c'est ce qu'on observe dans le monde, beaucoup de personnes formées. Contre nous allons vraiment demeurer soumis à Dieu, en lui obéissant, en accomplissant sa volonté. Tout ça, ça va nous revenir. Je répète, tout ça va nous revenir. Mais si en attendant, en obéissant à Dieu, on se lance dans l'application de certains projets aussi, ça va bien se passer. On a bien défini le 3e verset, c'est Deutéronome chapitre 6, verset 10 à 11. On continue le 4e verset, Psaume chapitre 37, verset 4. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel
Mets en lui ta confiance et il agira. Honorable grand frère, ce sont des références que tu connais. Avant même que je naisse dans la foi, tu étais là et quand je suis né, tu as pris soin de moi comme un père. Tu m'as entretenu, tu m'as massé, tu m'as nourri, tu m'as lavé. En tout cas, tu m'as secouru. Donc, tu connais toutes ces références-là. Ton fils aujourd'hui, ton petit frère, par son expérience aujourd'hui qu'il vit, tout comme toi, en ayant suivi ton modèle aussi, il a 4 enfants avec son épouse par rapport aux réalités, plus que jamais, euh, je t'assure, il n'y a rien d'aussi excellent que de faire ce qui est convenable à la volonté de Dieu et de se confier en l'Éternel. Et cette référence dit tout. Franchement, il n'y a aucune interprétation à faire. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Voilà. Donc, contrairement aux choses, aux fruits du bien et du mal, ça, c'est une référence qui nous interpelle quand même un peu à beaucoup de discernement. À beaucoup de discernement et de se conformer à ce que Dieu veut dans notre réalité. En vérité, dans la réalité où cette référence a été donnée, c'est par rapport au temps où David était roi et il y avait des psaumes. Et la meilleure attitude qu'ils pouvaient avoir, c'est de séparer dans leur style de vie et dans leur état le bien et le mal. Parce que le bien et le mal étaient déjà en eux à cause de ce qui est arrivé à Adam et Ève. Ils ont mangé le fruit du bien et du mal. Ce que je te partage est très peu prêché. Des gens pensent on est séparé vraiment du bien et du mal dans cette réalité de vie terrestre actuellement. Non. Or, dans cette réalité de vie terrestre, dans notre chair, il y a le bien et le mal. Ça fait ça, la parole de Dieu dit, la chair et le sang n'hériteront point du royaume de Dieu. Parce qu'il y a l'héritage par rapport au péché d'Adam et Ève. Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu a renfermé le péché, c'est-à-dire la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 4. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Donc, Dieu ayant renfermé le péché dans notre chair, et ce qui fait que notre chair et notre sang jamais ne peut hériter du royaume de Dieu. Donc, déjà, tout ce qui était avant Jésus-Christ ne pouvait pas hériter du royaume de Dieu. Cependant, pour pouvoir quand même, s'il ne pouvait pas hériter du royaume de Dieu, il pouvait quand même s'attribuer des récompenses et un bien-être aussi bien sur terre, comme aussi un bien-être après la résurrection, c'est-à-dire après le fin de jour sur terre et après la résurrection pour la vie éternelle. Donc, que ce soit des bien-être et récompenses, je répète, bien-être, récompenses et belle position, honorable position, il devait se conformer à toutes les attentes de Dieu et toutes les recommandations de Dieu. Et voici une recommandation de Dieu de manière très claire dans le verset 3 de Psaume 37. Confie-toi en l'Éternel, pratique le bien. Donc, Dieu veut qu'on pratique le bien, non pas le mal. Donc, dans le fruit du bien et du mal, on doit avoir discernement et la capacité, la force de faire la séparation entre le bien et le mal et se concentrer exclusivement sur le bien tout en étant dans l'esprit d'obéir à Dieu. Donc, et ainsi de suite. Donc, la deuxième référence, c'est au chapitre 37, versets 3 à 5. Je lis ça. La cinquième référence, alors le chiffre 5, nous sommes au niveau maintenant de la grâce, c'est assez intéressant. Dans le psaume chapitre 8, on peut lire, il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux, les champs. C'est magnifique. C'est magnifique. Et je te dis que nous sommes au niveau de la grâce. Le premier verset que nous avons lu, c'est le verset 5, qui est le chiffre de la grâce. Et ça, c'est le cinquième, si tu veux, la cinquième référence biblique qu'on attaque. Donc, c'est codé là un peu. Bon, le fait de finir par le verset 7, 7 c'est le chiffre de la perfection. Voilà. Mais les animaux qui sont cités par la suite, faisons attention. Moi, vraiment, le conseil que je donne et la proposition que je te donne, honorable grand frère, si on fait l'élevage, pardon, ne faisons pas l'élevage du porc. Il ne faut pas faire l'élevage du porc. Si tu mangeais du porc, je t'en supplie, ne mange plus le porc. Laisse le porc. Laisse le porc, ne mange pas le porc. Si dans la nature autour de toi il y a du porc, bénis le Seigneur, prie pour le porc, demande la sécurité du porc, que les gens ne le tuent pas pour le manger. En réalité, le porc est très important dans notre vie. En fait, le porc a été créé pour Dieu pour nous débarrasser de tout ce qui est mauvais. Je répète, le porc a été créé par Dieu pour nous débarrasser de tout ce qui est mauvais. Cependant, nous ne devons pas manger le porc parce que Dieu lui m'a dit ne mange pas le porc. C'est l'éternel, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les gens vous disent que comme on est en Christ, on peut manger le porc parce qu'on n'est plus sous la loi. Voici leur interprétation.
On n'est plus sous la loi, donc on peut manger le porc. Mais de la même manière qu'on n'est plus sous la loi, on peut faire le contraire de tout ce que l'Éternel Dieu veut sous la loi. C'est lui qui a dit toujours sous la loi, dans le même chapitre de la Bible où il a dit, il ne faut pas manger le porc. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus est venu, Jésus nous a dit la même chose. Le deuxième commandement, aussi grand que le premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là que l'Éternel aussi a dit, ne mange pas le porc. Dans le même chapitre, je crois dans Lévitique, au chapitre 19, vérification, vous pouvez vérifier pour voir. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important. Les brebis ont leur sens sur le plan spirituel. Le bœuf a son sens sur le plan spirituel. L'agneau a son sens sur le plan spirituel. Une personne qui a une plantation, comme tu dis dans le verset 7 du chapitre 8 de Psaume, pourquoi c'est brebis, pourquoi c'est bœuf? Pourquoi il ne dit pas porc et les autres animaux que Dieu a dit non? Mais il dit et les animaux des champs. Ça a tout son sens, au fait. Les animaux des champs, c'est relatif aux plantations que tu as. Et peut-être que de manière exceptionnelle, pas trop loin de ta plantation, il puisse avoir des porcs. Bénis le Seigneur, et prie seulement que le Seigneur, le porc accomplisse son travail, c'est tout. Voilà, mais le porc, moi, le conseil que je donne, en tout cas, vraiment, je m'appuie sur les Saintes Écritures. Laissons le porc. Ne faisons pas élévation du porc. Ne faisons pas commerce du porc. Laissons ça. Laissons ça. Si avant vous mangez le porc, je vous en supplie, je vous encourage, arrêtez de manger le porc. Parce que ça c'est autre chose, mais plus tard on va revenir là-dessus. Plusieurs, je ne dis même pas plusieurs des dernières références bibliques où Dieu annonce le jugement qu'il va faire au monde, où Jésus-Christ va venir, il parle de ceux qui mangent le porc, qui va juger. Pourquoi? D'autres disent non, on est plus sous la loi, donc on peut se permettre de manger le porc. Mais pourquoi même dans Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament, le même Jésus, il parle de ceux qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Il va les chasser. Mais entre toi et moi, c'est quoi la viande sacrifiée aux idoles en vérité? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait un sacrifice aux idoles et puis il vend la viande et puis on mange? Est-ce qu'on peut savoir que cette viande a été sacrifiée aux idoles? Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, mais on sait une chose, si on prie et qu'on prie pour la sanctification de cette viande, on mange. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle viande. Il s'agit de la viande dont il est permis de manger. Mais Dieu nous a montré vis-à-vis une viande maintenant sacrifiée aux idoles. Et cela ne change pas jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que qui a sacrifié cette viande aux idoles? C'est le Seigneur Jésus. Loin de nous la pensée que Jésus adorait les idoles. Non, loin de là. Mais il y a des démons qui ont demandé à Jésus. Ils ont dit, donne-nous la place dans cet animal. Est-ce que Jésus a dit non? Jésus l'a permis, il l'a laissé. Et ces démons-là sont partis dans les ports. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les porcs ont été projetés dans l'océan. Et l'océan est le symbole des nations dans les Saintes Écritures. C'est long à expliquer, ce sont des choses simples. Mais les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres de croire. Moi, je suis libre. Aujourd'hui, je t'ai dit, honorable homme de Dieu, grand frère, je suis libre de faire ce que je veux. Si je veux, je mange le porc. J'assume les conséquences. Je mange le porc, je ne vais pas mourir tout de suite. Voilà, c'est Dieu qui a créé. Qu'est-ce que Dieu a créé qui n'est pas parfait, qui n'est pas bon, qui n'est pas la chose? Quand Dieu avait tout créé, là, tout ce que Dieu avait créé, là, le sixième jour, pardon, la Bible dit dans Genèse au chapitre 1, le dernier verset du chapitre 1 de Genèse, tu peux lire. La Bible dit que Dieu vit que c'était bon, très bon, plusieurs fois. Il dit, le porc avait été créé, l'arbre du bien et du mal avait été créé, mais tout était bon, il n'y avait rien de mauvais dedans. Mais les problèmes ont commencé quand on a commencé à faire le contraire de ce que voulait Dieu. C'est ça le plus gros problème de notre vie. Faire le contraire de ce que Dieu veut. Ce qui fait que dans notre attitude, on a une bonne attitude en tant que fils et filles de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu. C'est qu'on ne juge pas les choses qu'on voit. On ne juge pas les gens. C'est Dieu qui les a créés. Mais on veut s'assurer que chacun fait ce que Dieu veut. Si quelqu'un ne fait pas ce que Dieu veut, tout ce que moi j'aurais à faire, c'est lui annoncer les conséquences de son attitude. Attention, tu n'as pas fait ce que Dieu veut. Voici ce que tu risques. Voici la situation dans laquelle tu t'es positionné. Attention, tu es averti. À chacun est libre de faire comme il veut. Ça, c'est le 5e verset. Le 6e verset, assez intéressant. Maintenant, ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus. Au chapitre 5 du livre de Matthieu, il dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débondés, car ils hériteront la terre. » Alors, l'héritage de la terre est très symbolique. L'héritage de la terre, parce que la terre est très importante. Il y a beaucoup de choses qu'on peut juger, il y a beaucoup de choses qu'on peut condamner et autres, mais la terre a une relation un peu spéciale. C'est que beaucoup de personnes qui sont prises ignorent, c'est que à chaque fois qu'on marche sur la terre, on est en contact avec une partie un peu de nous-mêmes. Et la terre, sur le plan physique bien sûr, la terre est très importante en fait. Et la terre est très forte, elle est excellente. Parce que Dieu a beaucoup travaillé avec elle, c'est lui qui l'a créée. Et elle a même des comptes même à rendre à Dieu. Et même si on se rappelle Caïn et son frère,
n'était pas dans le jardin d'Éden. Malgré tout, Dieu pouvait venir leur parler, c'est-à-dire les enfants d'Adam et Ève, les deux premiers fils d'Adam et Ève. Ils n'étaient pas dans le jardin d'Éden, mais Dieu pouvait venir leur parler. Et il n'y avait pas que Dieu seul qui réagissait. Lisons bien Genèse, il y avait aussi la terre qui réagissait. Souvenons-nous, quand, Caïn a tué son frère et que son sang est tombé dans la terre a commencé à parler à Dieu, à se plaindre, elle a parlé à Dieu. Alors, en vérité, au fait, sur le plan spirituel et sur le plan aussi réel, je dis bien sur le plan réel, la terre réagit, en fait. La terre a son autonomie. Et notre attitude à réagir convenablement avec la terre, ça touche la terre. Et la terre en retour aussi nous envoie quelque chose. Donc quand il dit heureux les débondeurs car ils hériteront de la terre, ça dit toutes les capacités de la terre, tout le pouvoir de la terre, toute la force de la terre va nous revenir. C'est une question de temps. C'est une question de temps, ça va nous revenir. C'est une promesse du Seigneur Jésus-Christ. Rien ne peut faire changer ça. Donc Matthieu chapitre 5, verset 5, on continue toujours. Bien fini. Matthieu chapitre 6, verset 33, j'apprécie beaucoup cette référence. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses te seront données par-dessus tout. Alors, toutes ces choses ici dont il est question, tu peux lire le contexte dans le chapitre 6 à partir du verset 29. Tu vas voir que ce sont les actions, le travail, les activités des gens du monde, en fait. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu forcément, mais qui mènent leur vie autour seulement de leurs activités. Si on va plus loin, on peut regarder ça rapidement, vite fait. Et c'est plus clair, c'est assez intéressant. Ça nous permet de ne pas nous laisser distraire et tromper. Voilà. Comme il dit ici, regardez les oiseaux du ciel, les sèment ni ne moissonnent, votre personne, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter à sa vie. Voilà. C'est pourquoi ne vous inquiétez au sujet du vêtement. Considérez comment croissent les lits des champs. Par exemple, il ne travaille ni le fil. Et cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi les herbes des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Bon, il y a un code ici dans ce verset. C'est vrai que je n'ai donné que le verset 3. Mais ici, il y a un code qui est beaucoup ignoré par les gens. Quand il dit, ne vous inquiétez point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. De quoi serons-nous vêtus? Ok, ça fait référence au péché qui a disqualifié Adam et Ève du jardin d'Éden. Je répète, ça fait référence au péché qui a disqualifié Adam et Ève du jardin d'Éden et qui les a disqualifiés de la possibilité de vivre le 7e jour. Le 7e jour, c'est exactement le règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur terre. Je rappelle, le 7e jour, c'est exactement le règne de 1000 ans de Jésus sur terre. Et les seuls humains qui peuvent vivre le 7e jour, en plus de leur temps de vie actuel sur terre, je répète, en plus de leur temps de vie actuel sur terre, c'est seulement nous qui sommes en Christ. Mais seulement si nous demeurons soumis et fidèles à Dieu pour remplir toutes ses attentes. Sinon, nous serons disqualifiés de la possibilité de vivre le 7e jour, le jour par rapport auquel Adam et Ève ont été éjectés et n'ont pas pu vivre. Pourquoi Adam et Ève ont été éjectés et n'ont pas pu vivre? Parce qu'ils ont mangé ce que Dieu dit qu'il ne fallait pas manger. Et ça tient toujours, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent dire, ça tient toujours. Si on mange ce que Dieu dit n'est pas manger, en d'autres termes, si on pêche, si on fait ce que Dieu dit n'est pas faire, si on va dans le contraire de ce que Dieu dit n'est pas faire, on se disqualifie. Souvenons-nous que Jésus-Christ a dit, par exemple, mangez ma chair, buvez mon sang. Ça a fait que des gens qui ont chassé les démons en son nom, ils l'ont laissé. Des gens qui ont fait des miracles en son nom, ils l'ont laissé. Ils disent, mais il raconte n'importe quoi. Non, on ne peut pas faire ça. Donc, ils l'ont laissé, ils ont abandonné Jésus. Donc, ça a son importance sur le plan spirituel. Cette réalité a son importance sur le plan spirituel. Par la suite, il dit au verset 33 qu'on a lu ensemble, car cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. En l'occurrence, tout ce qui est sur terre. Donc, dans notre attitude d'action, d'entrepreneuriat, d'affaires, il ne faudrait pas qu'on oublie que le plus important, c'est le royaume de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu.
Donc, en même temps que on va peut-être se lancer ensemble dans l'activité de réalisation, de plantation, d'affaires culturelles, naturelles, peut-être de construction, etc., etc. Le plus important de notre vie doit être de travailler avec Dieu pour l'établissement très, très, très proche de son royaume sur le plan mondial. Je répète, pour l'établissement très proche de son royaume sur le plan mondial. Je cite tous les présidents relatifs aux républiques, tous les rois relatifs au royaume, tous les premiers ministres relatifs au gouvernement, quels qu'ils soient, ils seront tous sous nos soumissions. Ils seront tous en bas de nous quand Christ va venir. Je répète, ils seront tous en bas de nous. Même si moi-même, je n'ai même pas la direction d'un quartier. Mais si actuellement je marche, je suis soumis à Dieu, j'obéis à Dieu, je fais exactement ce que Dieu veut. Je serai plus élevé physiquement. Je rappelle physiquement que eux sur terre. Eux, ils seront vivants, mais quand ils vont me voir, ils vont se prosterner. C'est pas moi qui ai inventé, ce sont les Écritures, c'est les Saintes Écritures qui le disent. Quand ils vont te voir parce que tu es soumis à Dieu, ils vont se prosterner. Même si tu n'étais pas, avant que Jésus devienne directeur d'une ville ou bien responsable d'une chose, ils vont se prosterner. Donc dans la ville actuellement où tu es, honorable grand frère, où nous pourrons nous lancer dans les activités, par rapport à ta soumission et ton désir relatif au royaume de Dieu, à Dieu, ce qui fait que même le maire actuel de cette ville et les autorités, que ce soit le général de ton domaine d'activité professionnelle, il va se prosterner au devant de toi parce que tu étais soumis à Dieu. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, on vient de finir le 7e verset, si je crois bien. On continue au 8e verset. Après ça, il ne va en rester que quelques-uns encore. C'est 12 versets, il ne va en rester que 4 autres. C'est toute son importance sur le plan spirituel. Pourquoi j'ai pris 12 versets, je te dirai à la fin. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée. C'est l'apôtre Paul qui dit ça aux Romains. Pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, la création, c'est quoi? La création, c'est la terre. Quand la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, qui l'y a soumise avec l'espérance. Donc, la création ici, ça fait plus référence à la terre, à la nature. Donc, il y a une relation spirituelle normalement entre la nature et nous. La nature considère beaucoup de choses, mais si on est sensible à ça, on va faire les bons choix et bien de choses vont évoluer positivement pour nous. Et la nature sera contente, au fait. Parce que la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Or, nous sommes des fils de Dieu, j'imagine bien. Dans le corps de Christ, au fait, les fils de Dieu, c'est beaucoup plus relatif au fils de Dieu, c'est-à-dire à Christ. Les fils de Dieu. Maintenant, quand il fait référence à ce qu'il appelle les fils de Dieu, il fait référence à tous ceux qui sont dans le corps de Christ. Mais sinon, en vérité, c'est le corps de Christ, en fait. Donc, il s'agit vraiment de nous qui sommes en Christ. Pourvu que vraiment nous soyons dans le corps de Christ, vraiment des membres. Parce que, honorable grand frère, il y a une différence entre tout ce qui est dans le corps de Christ et les membres du corps de Christ. Parce que parmi tout ce qui est dans le corps de Christ, seulement les membres du corps de Christ demeurent. Mais tout ce qui est dans son ventre, il nous a dit qu'il va vomir. C'est pas moi qui invente. Voilà, c'est lui-même qui l'a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 16, qu'il va vomir. Et pour nous tous qui sommes en Christ, en l'occurrence, qui sommes son corps, qui sommes ses membres, alors voici une promesse assez intéressante pour nous. Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, en tant que fils de Dieu, normalement, quand on se lance dans l'exploitation de la terre pour des actions, pour des projets, c'est extrêmement positif parce que la terre nous reconnaît en fait. La terre nous ressent, la terre nous reconnaît et c'est comme si elle fait tout pour nous servir par rapport à elle-même, sa relation avec l'éternel Dieu. On y reviendra. Alors, donc si on continue au verset 9 maintenant, donc Colossiens chapitre 3 à partir du verset 2. Voilà, donc Colossiens chapitre 3, le 9e verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc ça aussi, c'est l'ouverture d'un autre passage relatif à notre position. Au contraire d'Adam, de Abraham et de tout ce qui était avant Jésus-Christ, nous qui sommes en Christ, c'est autre chose. Mais on va revenir notre fois aujourd'hui. Il dit au verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, dans nos activités, dans tout ce qu'on va faire, ce qu'on fait maintenant n'est qu'une image.
Ce qu'on fait avec la terre aussi n'est qu'une image. Mais si dans notre réaction et dans notre attitude, on recherche plus la portée spirituelle de nos actions, c'est positif, c'est magnifique. Parce que étant connecté avec la terre, c'est-à-dire comme pour faire des plantations, comme pour faire de l'élévation, c'est la vie qu'on entretient dans nos actions. Quand tu prends une plante, tu mets en terre, c'est la vie que tu entretiens. Quand tu élèves un animal, c'est la vie que tu entretiens. Et c'est quelque chose qui plaît à Dieu, en fait. Voilà, c'est le travail relatif à la vie, ça plaît à Dieu. Donc voilà pourquoi ici on te parle de résurrection par rapport à la mort, on te parle de choses, ça a tout son sens sur le plan spirituel. Tu peux après le lire, c'est sûr que tu peux penser différemment de ce que je pense, mais si vraiment ce que je pense c'est conforme à Dieu, et que ce que toi aussi tu penses c'est vraiment conforme à Dieu, même si c'est différent, c'est positif. C'est-à-dire c'est pas opposé. C'est ça le problème. Des gens, par exemple, moi je peux penser quelque chose qui va être différent de ce que tu vas penser, et puis moi je vais dire, mais ce qu'ils pensent c'est différent, moi donc ils se trompent. Aucune référence des Saintes Écritures n'est objet d'interprétation particulière. Aujourd'hui, quand deux personnes pensent différentes, elles s'opposent. Pas besoin de s'opposer. Si moi je pense différent que ça vient vraiment de Dieu, toi tu penses différent que ça vient vraiment de Dieu, nos deux pensées peuvent être différentes, mais c'est pas parce que mes narines sont différentes de mes yeux que les deux vont commencer à faire la guerre. Mes narines ont besoin de mes yeux ont besoin de mes narines. Ça a tout son sens. Donc deux pensées différentes peuvent être complétées et peuvent renforcer, peuvent sécuriser votre orientation, vos projets, peuvent élever votre richesse. C'est très important. Voilà. Donc, le 10e verset, on est presque fini. On a presque fini, on y arrive. Le temps est précieux pour nous. Il ne faudrait pas qu'on pense que dans la plus trop de temps inutile. Le temps est très intéressant, très précieux. Ce sont les codes, ce sont les secrets au fait. Si on rentre là-dedans, je t'assure, maximum, moi, je m'appuie simplement sur la grâce. D'ici 5 ans, au plus grand temps, on sera multimillionnaire au pays. Si on continue, on persévère d'ici 10 ans, 20 ans, si le Seigneur n'est pas encore venu, on sera multimilliardaire. Mais ce ne sera pas la monnaie selon le système. Moi, quand je montre ça, c'est pour que nous sortons du monnaie selon le système. C'est qu'on peut acquérir maintenant, qu'on s'acquérit ça avec le maximum de moyens possibles, rapidement. Et puis maintenant, le Seigneur va nous donner la sagesse pour pouvoir gérer les choses, pour pouvoir aider beaucoup de personnes qui seront dans le besoin, pour pouvoir faire ce qui est convenable à sa volonté, pour qu'on ne manque de rien. Mais la nuance doit être faite entre ce que Dieu a arrêté, ce que Dieu a planifié à travers ce qui est représentatif des biens et ce que le monde veut nous imposer. Parce que le monde travaille d'une certaine manière. Il y a des codes là-dessus. Je ne vais pas parler de ça maintenant, mais ce sera une autre fois. Dans Hébreux chapitre 11, verset 10, il dit « Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte, le constructeur. » Donc, je t'avais parlé de la terre dans notre échange. Je t'avais parlé de la possibilité de l'aspect culturel, l'usage de la terre pour les plantations, pour l'élevage. Je t'ai parlé aussi de la construction. Ça a son importance. C'est extraordinaire, c'est vraiment bien. Mais c'est pas tout de suite. Pourquoi il dit celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur? Donc, quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, est-ce que Dieu avait construit un bâtiment? Il avait fait non. Mais ça veut dire que Dieu étant architecte, constructeur, ça veut dire que c'est une position quand même assez élevée et assez honorable. Donc, ça veut dire que la maison, il ne faudrait pas que ce soit la première chose que tu cherches à commencer maintenant. Ou du moins, ce qu'on cherche à commencer. Vouloir construire tout de suite, vouloir faire bâtiment, immeuble. Non. Dans la patience, on lie d'abord nos pieds et notre amitié et notre travail avec la terre. On fait bien ce qu'il y a à faire. Et avec les moyens que Dieu permettra, on achète des terrains, on achète des lieux, des espaces. Quand il y a une opportunité, il y a quelqu'un qui vend vite son terrain, on est informé, on prend, on verrouille, c'est là, c'est posé. Et on prie le Seigneur seulement. Le Seigneur nous a conduit, nous a nous aider, nous a nous donner la force. On prie, et puis on continue d'avancer dans la terre. On avance dans la terre. Il va arriver un moment où Dieu va nous donner la sagesse et il va nous orienter pour pouvoir commencer à réaliser des bâtiments, des maisons, des trucs comme ça. Et en général, par rapport à certaines réalités, c'est quand même une certaine garantie indéfinie, ça. C'est quand même une certaine garantie indéfinie. C'est l'une des seules actions et des seules œuvres qui a une portée, une durée vraiment indescriptible dans le temps. Voilà, ça c'est vraiment inexplicable. Ça démontre en fait l'aspect spirituel des choses. Donc la construction relative aux immeubles, aux bâtiments, aux maisons, aux villas et tout ça et autres. Si ça là, ça peut t'aider en termes de réflexion, pas de souci. L'avant-dernier verset dans 2 Pierre chapitre 3, verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Souvenons-nous qu'il a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
Donc, la justice de Dieu s'établit et se manifeste dans le lieu du royaume, dans l'espace du royaume. Donc, dans nos activités relatives à nos actions d'affaires, il faudrait que la pensée relative au royaume de Dieu ne nous fasse point défaut. On doit penser aux choses relatives au royaume de Dieu. Et dans cette attitude relative au royaume de Dieu, on a la justice aussi de Dieu. On s'affectionne aux choses selon la parole de Dieu. La justice de Dieu sont les principes relatifs à toute la parole de Dieu et avant tout à Christ. Voilà, Christ est tout pour nous. Et les nouveaux cieux, une nouvelle terre où habitera la justice, c'est une promesse. C'est une promesse. Cette promesse est relative au temps, contrairement à certaines pensées qu'on va vivre l'éternité sur cette même terre et sous ce même ciel. Non, c'est pas vrai. Ce ciel ne sera plus physique qu'on voit, il ne sera plus. Cette terre physique aussi ne sera plus. Seulement après les 1000 ans du règne de Christ, pendant une période, des choses vont se passer. Cette terre, selon ce qui est écrit, sera balayée, sera elle va disparaître, va passer. Le ciel aussi physique va passer. Et la parole de Dieu nous parle de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Il ne dit pas d'une nouvelle terre, il dit d'une nouvelle terre. Et sur cette nouvelle terre, il n'y aura par exemple pas la mer. La mer qui est là, il n'y en aura pas. Il y aura de l'eau qui va couler. De la même manière que quand Dieu créa le jardin d'Éden, il y avait de l'eau qui coulait, qui s'appâtait, ça avait une origine et ça avait cinq autres, comment dirais-je, ça s'éparpillait en 5 représentations, image de la grâce, voilà, de Dieu. Ça a tout son sens sur le plan spirituel, on y reviendra une prochaine fois. Le dernier verset, c'est dans le dernier livre, le premier verset c'était dans Genèse, le dernier verset c'est dans le dernier livre, en l'occurrence le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, au verset 16. Et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche pour engloutir le fleuve que le dragon avait lancé à sa bouche. Bon, ça c'est un verset codé. Pour ceux seulement qui font attention à la vie spirituelle et qui avancent, vont être aidés par cette référence-là. Il ne faut pas oublier que la terre sur laquelle nous sommes, parce que on voit, parce que le monde veut nous faire croire, par les principes selon les temps actuels et beaucoup d'erreurs et de mensonges qui sont mis en place pour nous tromper. Je parle vraiment de cette véritable terre physique, non pas les réalités, mais la terre naturelle, la terre physique. Au fait, elle est là, tout son désir, c'est de faire ce qui est conforme à la volonté de Dieu au profit des saints, au profit des élus. Je répète, même si la terre n'est pas, entre guillemets, comme nous humains, si vous voulez, mais c'est la poussière là, sa poussière qu'elle gère, qu'elle tient là. C'est de ça qu'on a été fait, à l'image du Dieu vivant. Donc la terre a un désir d'avoir des retours selon la volonté de Dieu. Souvenez-vous, quand le sang de cet homme qui était agréable à Dieu, faisait ce qui plaisait à Dieu, est tombé sur la terre a eu une réaction. Elle a commencé à réagir. Le sang a commencé à parler à travers la terre à l'éternel Dieu. Et il s'est passé plein de choses. Et on a vu où la terre attend avec un ardent désir, le monde, ou du moins la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et ici, on voit que lorsque la femme est poursuivie par le dragon, la terre réagit au profit de la femme. Ça signifie beaucoup de choses. La terre, là, une autre fois, on va revenir là-dessus, on a une autre interprétation de la terre. Bien sûr, vous me direz que de manière officielle, ce n'est pas la terre physique. Moi, je ne serai pas d'accord avec vous. Pour moi, c'est la terre physique, mais ça, ce n'est pas la seule interprétation. Voilà. Parce qu'aucune référence biblique n'est objet d'interprétation particulière. Ce n'est pas la seule interprétation. Si dans mon interprétation, je vais aller dire non, ce n'est pas la terre physique, on parle d'une terre spirituelle, ça pose un problème. Non, la terre physique nous connaît. Parce que nous, on n'est peut-être pas conscient de la conscience de la terre physique, mais la terre physique a une conscience. Et si Dieu permet, elle peut même nous parler physiquement, elle peut même nous dire un mot. Comme, souvenons-nous de Jésus-Christ qui parle de la pierre. Il dit que si nous on s'est révélé, la pierre va commencer à lui faire sa volonté, elle va le servir. Et la pierre, là, tu la trouves où? C'est sur la terre, tu la trouves. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait raconter. C'est long, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc la terre ouvrit sa bouche et elle engloutit le fleuve du dragon. C'est-à-dire les ennemis, ceux qui vont se mettre en ennemi pour nous faire du mal, parce qu'on a une terre et on travaille avec la terre et qu'on prend soin de la terre, on a un allié fort
qui peut contrarier les œuvres du plus grand ennemi contre nous. Je répète, on a un allié fort par rapport à la réalité de vie terrestre qui peut contrecarrer toutes les actions contre nos vies. Alors, pour finir, toutes les propositions qui sont faites pour entreprendre, pour mener des projets par rapport à certaines réalités, comme un que j'ai vu, relatif à des investissements dans les affaires, dont on ne connaît pas forcément les détails, mais le fait d'avoir simplement déposé son argent et que dans le système, en suivant sur son ordinateur, comment les choses avancent et autres, et puis après, ça peut être positif en termes de retour et tout. Si vous avez la conviction que vous voulez faire ça, faites ça. Vous êtes libre. Si vous avez la conviction que vous pensez que c'est positif, ça va aller, allez-y, essayez, faites ça. Seulement, m'appuyant sur les Saintes Écritures, je vois de manière très claire un principe relatif aux réalités du monde. Selon ce qui est écrit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, ça n'a rien à voir avec le monde. Et encore une fois, depuis, ça n'a rien à voir avec le monde. Parce qu'en vérité, dans la parole de Dieu, le monde a trois significations claires. Première signification du monde, c'est ce que Dieu a créé. Que ce soit la terre physique, que ce soit les animaux, que ce soit l'homme, que ce soit le ciel physique, que ce soit la mer, que ce soit les fleuves, que ce soit le vent, que ce soit tout le monde. Deuxième, le monde. Tous les humains. Je dis bien tous les humains, bien sûr, le monde, tous les humains, tout le monde, même les humains en grand nombre, le monde. Il y avait du monde, il y avait beaucoup de personnes, tous les humains. Et dernière signification, le monde, tout ce qui est opposé à la volonté de Dieu. Je répète, tout ce qui est opposé à la volonté de Dieu et tout ce qui est mis en avant tout, qui est physique et séparé du spirituel. Je veux dire, tout ce qui est mis en avant physique et séparé du spirituel. Voilà, donc le monde, tout ce qui va être réalisation humaine, purement humaine, voilà, dans le monde, voilà, reflet de l'image entre guillemets du bien et du mal, reflet de l'image entre guillemets du bien et du mal. Mais quand je parle du bien et du mal, c'est long à expliquer, mais on pourrait s'attarder là-dessus. Voilà. Donc, faites la nuance entre les trois représentations du monde et personne ne pourra vous tromper. Personne ne pourra vous tromper. Donc, et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve, et le dragon avait lancé. Cette terre dont il est question, c'est le premier monde, c'est-à-dire c'est la terre physique, naturelle, avec beaucoup d'humains. Je dis bien avec beaucoup d'humains qui ne sont même pas forcément dans la foi en Christ, mais qui ont des attitudes que quand Dieu les regarde, Dieu est rempli d'amour et de miséricorde en leur faveur. Je répète, beaucoup d'humains qui ne sont pas forcément dans la foi en Dieu, mais par certaines de leurs attitudes, Dieu manifeste la miséricorde en leur faveur. On a vu ces hommes dans la Bible, des gens qui n'étaient pas forcément chrétiens ou bien forcément israéliens ou juifs ou hébreux. Ils ont eu des bonnes attitudes qui ont plu à Dieu et Dieu les a bénis. Donc, on va vivre une réalité par rapport à ces temps qu'on est en train de vivre ici, qui est le temps de la fin. Et cette référence biblique, j'ai eu sa révélation il n'y a même pas longtemps pour comprendre les choses. Quand la Bible avait dit la terre ouvrit sa bouche, en réalité, des gens qui ne sont même pas dans la foi, des gens qui ne sont même pas dans la foi en Christ, ils vont nous protéger. Ils vont nous protéger, ils vont nous sécuriser, on sera en grand nombre, ils vont nous aider. Là où les gens vont nous chercher comme des torches pour nous faire du mal, beaucoup d'entre nous vont être pris, le mal leur sera fait. Beaucoup d'entre nous vont être attrapés, vont être mis à mort. Beaucoup d'entre nous vont être attrapés, vont être mis en prison. Mais aussi, beaucoup d'entre nous vont être protégés par des gens qui ne sont pas forcément attachés à Christ, mais ils vont nous cacher, ils vont nous mettre à côté. Les gens vont venir les arrêter. Ils vont dire, mais où les avez mis? Où les avez mis? Et puis, les gens vont, les choses, ces personnes-là vont leur dire, on ne les a pas vus. Ils ne sont pas passés ici. Ils mentent, non? Oui, ils mentent. Mais ce qu'ils font, ça les protège. Et puis, à cause de ça, Dieu les regarde. Vous savez ce que Dieu fait? Vous savez ce que Dieu fait? Cette personne-là, Dieu les verrouille pour pouvoir vivre le 7e jour. L'affaire est longue, mais c'est quelque chose qui s'est déjà passé dans Israël. Appelez-vous, lorsque le peuple de Dieu était venu vérifier dans une ville, quelque chose s'était passé par le moyen d'une femme, ils sont rentrés chez la femme là, et les gens sont venus, la femme a dit non, la personne est rentrée. Ils ont dit à la femme là, qu'on va revenir ici, on ne va pas te faire du mal, mais eux là, on va finir avec eux tous. Et c'est ce qui s'est passé. Et ils sont revenus. Et ils ont tué tout le monde. Et cette femme-là, elle est restée. Mais tenez-vous bien, cette femme, elle apparaît dans les Saintes Écritures comme une arrière-mère du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu, je n'ai rien inventé.
Donc, il y a des choses vraiment... Ce que je peux dire pour vous, malgré les réalités des temps qu'on vit, pour vous qui êtes en Christ, qui que vous soyez, n'ayez pas peur de penser à être en contact avec la terre sur le plan naturel. Parce qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver où la seule sécurité, le seul salut de beaucoup de saints, c'est d'avoir eu la bonne attitude avec la terre. Un homme de Dieu que je respecte beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'affection, que j'estime énormément, je vais vous montrer juste son site et son image. Je vous encourage à suivre ses enseignements, ses partages. Il vous aidera beaucoup par ses réactions. Voilà. Donc, le site, c'est Yeshua Mashiach. Et voici l'homme de Dieu ici en question. Il s'appelle Dan Dassin. Le voilà. Voilà. Il ne vivait pas en Afrique. Il vivait dans un pays occidental, en l'occurrence l'Autriche. Et à l'heure où je vous parle, il a quitté cet endroit et il vit en Afrique. Le pays où il vit, je ne vous le dirai pas. Je sais exactement où il vit. Voilà, mais je ne vous le dirai pas. Si peut-être vous allez regarder les enseignements qu'il a donnés, vous pourrez savoir les choses. Et c'est un homme vraiment qui a pas conviction dans mon cœur. C'est un homme qui a vraiment reçu le Seigneur, ce qu'il partage. Et je vous encourage vraiment à écouter ces partages. Et il donne beaucoup d'informations très importantes pour notre édification par rapport à ces temps qu'on vit. Je vous en supplie, méditez la Bible et ne faites pas, je sais pas, ne nous laissons pas distraire et séduire pour mal interpréter les Saintes Écritures. En tout cas, que ce soit lui, il a une très bonne interprétation des Saintes Écritures. Il y a aussi cette chaîne que vous pouvez aussi aller regarder, la chaîne Bomba Iba du frère Junior. C'est un homme de Dieu vraiment assez aussi intéressant, qui nous aide beaucoup, qui nous donne des conseils. Et lui, il a un don un peu spécial de faire beaucoup de prophéties par rapport aux réalités. Et ce qu'il voit, ça se réalise. En fait, ce qu'il dit, ça se réalise. Et c'est très intéressant. Très, très, très attaché aussi aux Saintes Écritures. Très attaché aux Saintes Écritures. Vous avez aussi ce site-là, qui est excellent. Qui est un site... voilà quoi, dans leur style de diffusion, c'est assez moderne, c'est assez bien. Voilà, ils sont vraiment intéressants. Assis sur les Saintes Écritures. Assis sur les Saintes Écritures. Convenablement, par conviction que j'ai, convenablement aux Saintes Écritures. Voilà, donc le site du monde de demain. Donc ces trois sites, vous pouvez aller les visiter si vous voulez. Il y a aussi ce site-là aussi qui est très bon. Je ne le vois pas. Ok, je ne le vois pas encore ici, mais c'est pas grave. Donc, voici un peu le partage. Voilà, que la paix du Seigneur jamais ne vous fasse défaut. Merci d'avoir pris le temps d'écouter tout ça. Les 12 versets. Premier verset, Genèse chapitre 2, verset 15. Deuxième verset, Josué chapitre 1, verset 7. Troisième verset, Deutéronome chapitre 6, verset 10. Quatrième verset, Psaume 34, verset 7. Cinquième verset, Psaume 8, verset 6. Sixième verset, Matthieu 5, 5. Septième verset, Matthieu 6, 33. Huitième verset, Romains 8, verset 19. Neuvième verset, Colossiens 3, verset 1 à 3. Dixième verset, Hébreux 11, verset 10. Onzième verset, 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. Douzième verset, Apocalypse chapitre 12, verset 16. Pourquoi 12 versets? Parce que 12, c'est un chiffre codé. Et tous ceux qui prient le Seigneur pour ne pas manquer leur opportunité de qualification pour le règne en Christ vont faire attention à tout ce qui est 12 dans la Bible. Tout ce qui est 12 dans la Bible, ils vont faire attention. Tout ce qui est 12 dans la Bible, ils vont faire attention à ça. Ils ne vont pas se laisser distraire. 12, c'est un chiffre de code, au fait. Très important. Il ne faut pas oublier que la Nouvelle Jérusalem a 12 fondements. Elle a 12 portes. Elle a 12 fondements. Elle a 12 portes. Il ne faut pas oublier que Jésus-Christ est venu, il a pris 12 apôtres. Il ne faut pas oublier que la ville de Jérusalem a 12 tribus. Ça a tout son sens, le chiffre 12. Nous, dans notre corps, il est un peu difficile de trouver ce qui est 12. C'est peut-être la preuve qu'on est disqualifié pour le royaume de Dieu dans le corps physique. Même si dans la Bible, il est donné au commencement 10 commandements de manière très claire à Adam et Ève, tous ceux qui étaient à cette période ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Ils vont être dans le royaume de Dieu, mais ne peuvent pas avoir la position de roi des rois.
Je répète, ils ne peuvent pas avoir la position de roi des rois. Alors à eux tous, il leur a donné 10 commandements. Mais à nous, il nous a donné 12 commandements. C'est pourquoi il y a les 10 commandements qui sont déjà là. Mais Jésus, il vient, il dit, j'ajoute 2 commandements. Vous pouvez penser que ce qu'il dit, c'est n'importe quoi et jeter, vous êtes libre. La Bible dit que dans le temps de la fin, il va nous révéler des choses cachées. Des choses cachées, c'est quoi? C'est caché. Les gens, ils regardent, mais ils ne voient pas. Mais nous, quand on regarde, on voit. Je ne suis pas le seul. Les sites que je vous ai montrés. Les gens, quand ils regardent, ils voient. Celui qui veut, il fait comme il veut, il rejette, il est libre de rejeter. Sinon, le Seigneur Jésus vient ajouter 2 commandements ou 10 commandements. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez rejeter. Voilà. Donc, que la paix du Seigneur jamais ne vous fasse défaut. Moi, votre jeune frère Eden, je suis toujours à votre entière disponibilité pour des questions. Et puis, voilà. Merci, honorable grand frère, d'avoir suivi ça. Merci, précieux proche, précieuse sœur, si vous avez aussi entendu ça. Que la paix du Seigneur jamais ne vous fasse défaut. À bientôt.